Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné deux nouveaux matchs en Ligue des Nations. Avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des dernières vidéos et à cliquer sur le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Merci d'avance. Deux matchs donc sélectionnés, un pour le dimanche 5 juin, le Portugal qui reçoit la Suisse, et un pour lundi 6 juin, la Croatie qui va recevoir la France. On va commencer par analyser le match Portugal-Suisse. Donc les Portugais qui ont réussi à faire lors de leur dernier match un match nul en Espagne. D'ailleurs pour ceux qui nous ont suivis, on avait analysé ce match-là. On avait dit justement le moins de 2,5 buts qui est passé, le moins de 3,5 est passé. J'avais également dit le match nul remboursé si Espagne. Donc beaucoup de choses sont passées, même tout est passé sur ce match-là. Donc c'était vraiment très très intéressant. Moi, dans mon analyse, j'avais dit que si l'Espagne et le Portugal faisaient un match nul, prenaient un point, les deux équipes auraient été probablement satisfaites. Maintenant, l'objectif pour le Portugal va certainement être de bonifier ce point pris en battant l'équipe de Suisse. De son côté, les Suisses, eux, ont perdu leur dernier match en République tchèque. Sur ce match-là aussi, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, j'avais annoncé les deux équipes marquent. C'est passé, hein. Il y a eu une défaite des Suisses 2 buts à 1 en République tchèque. Qu'est-ce qu'on peut prévoir sur ce match? Alors en termes d'enjeu, de manière globale, on va se dire que le Portugal va vouloir bonifier son point donc du match nul comme j'ai dit en Espagne, et de l'autre côté, la Suisse vont vouloir certainement réagir et aller chercher une victoire au Portugal. Donc on peut s'attendre à un match quand même malgré tout assez ouvert, avec deux équipes qui vont probablement vouloir gagner. Il peut y avoir des buts dans ce match, ça peut être intéressant. Moi, j'avais dit sur le dernier match que la Suisse, sur l'ancienne vidéo, que la Suisse marquait quasiment tout le temps à tous ses matchs. On le voit bien hein, de manière globale, la Suisse marque tout le temps, pour ainsi dire. Donc ça, c'est plutôt à de rares exceptions près. Il y a tout le temps au moins un but des Suisses. Et je ne vois pas pourquoi là, ils n'arriveraient pas à en mettre un au Portugal, sachant que là, les Suisses ont vraiment, vraiment besoin d'aller faire un résultat là-bas. De leur côté, les Portugais à domicile, c'est plutôt costaud. On a pas mal de victoires. Ils encaissent aussi des buts de temps en temps, mais contre des nations un peu plus relevées. Là, on a des clean sheets, mais face au Qatar, face à la Macédoine du Nord, face au Luxembourg, c'est logique. Pour le reste, dès que les nations commencent à être un peu plus relevées, on a 2 buts à 1, une victoire de buts à 1 face à l'Irlande. Ici, ils ont perdu chez eux 2 buts à 1 face à la Serbie. C'était les qualifs pour les Coupes du Monde. Bon, là, c'était pendant l'Euro, il y a eu 2-2, 4-2, donc c'était pas vraiment à domicile, hein, puisque c'était, je crois que le Portugal-France était à Budapest, il me semble. Donc voilà, bon, de manière globale, le Portugal arrive quand même quasiment tout le temps à mettre au moins un but à domicile, et la Suisse arrive quasiment tout le temps à mettre un but à l'extérieur. D'un point de vue historique, on regarde toujours un petit peu, même si les équipes, les joueurs changent, on regarde toujours un peu, on voit qu'il n'y a pas de bête noire pour le Portugal. Enfin, la sélection suisse n'est pas une bête noire pour le Portugal, hein, donc c'est même en général des victoires à chaque fois portugaises chez eux. Donc pour moi, sur ce match, je partirais plutôt pour une analyse les deux équipes marquent avec l'enjeu qu'il y a pour les deux équipes, et notamment pour la Suisse, qui doit absolument réagir. Voilà pour le premier match. Le deuxième match, vous allez voir, c'est à peu près pareil entre la Croatie et la France. La Croatie, donc là on a eu deux surprises lors des derniers matchs. La Croatie qui s'est inclinée 3 buts à 0 à domicile face à l'Autriche. Et la France qui a donc perdu à domicile face au Danemark 2 buts à 1. Alors ça c'est vraiment la surprise. Du coup les deux sélections vont forcément vouloir réagir dès lundi dans ce match. La Croatie, c'est quand même une sélection qui arrive quasiment aussi tout le temps à mettre au moins un but. Et quand on sait que l'équipe de France en a quand même pris deux face au Danemark, et grosso modo, la France face à des nations à minimum relevées, ils encaissent des buts, ils en prennent deux face au Danemark, ils en ont pris un logiquement en Espagne, il y en a eu deux ici face à la Belgique, un face à l'Ukraine, un face à la Bosnie, lors des qualifs de Coupe du Monde. Donc la France, c'est pas l'assurance tout risque, hein, franchement, en défense. Ici, rappelons justement face à la Suisse, rappelons qu'ils avaient fait 3 buts partout à la fin du temps réglementaire. Pendant l'Euro, le Portugal, ça avait fait 2 buts partout, la Hongrie, un partout. Donc clairement, la France, en défense, ça encaisse des buts. La Croatie marque régulièrement des buts. Je pense que la France est capable de réagir et d'aller gagner en Croatie, mais je pense surtout qu'il y aura les deux équipes marquent sur ce match. On regarde d'ailleurs en historique, en Croatie, en octobre 2020, la France a été gagnée 2 buts à 1.
On a eu au Stade de France une victoire 4-2 de la France. Ici, en Coupe du Monde, on a eu, c'était la finale, la Croatie, la France qui s'imposait 4-2 face à la Croatie. Donc lors des 4 dernières années, à chaque fois on a eu les deux équipes marques, on a eu même pas mal de buts hein, dans ces sélections. Donc franchement, pour moi, on aura encore les deux équipes marques sur ce match. Après, à voir, est-ce que la France va gagner ou pas? Voilà, méfiance, méfiance, méfiance. On a bien vu, la France était largement favorite face au Danemark. La France s'est inclinée, beaucoup ont perdu leur pari, c'est certain. On va regarder un petit peu les cotes. Donc le Portugal est favori avec une cote d'1,70, match nul 3,60, la Suisse 5,15. Du côté du match Croatie-France, 3,65 pour la Croatie, 3,45 pour le nul et 1,97 pour la France. Donc 1,97 c'est on va dire une cote de 2, ça équivaut à 50% de probabilité que la France gagne. Donc on a de l'autre côté 50% de chance que la France ne gagne pas. Donc méfiance sur ce match. Je pense qu'il vaut mieux aller chercher le nombre de buts. À mon avis, ce sera beaucoup plus sécure. Et je vous ai préparé un petit coupon là. Soit vous jouez en simple, les deux équipes marques Portugal-Suisse, c'est coté à 1,97. Et les deux équipes marques entre la Croatie et la France, c'est coté à 1,83. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques. Ceux qui veulent combiner, bah, ça nous donne forcément un combiné à 3,61. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. Dites-moi comme d'habitude dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, je ne jouerai pas sur ces matchs-là. La Ligue des Nations, c'est vraiment très compliqué. En plus, les joueurs commencent à être fatigués. Il y a des blessés. Je crois qu'à l'équipe de France, il y a Mbappé qui sera blessé. On ne sait pas s'il sera là lundi. Donc, c'est vraiment pas évident. Attention à votre bankroll. Ne misez pas votre maison sur ce genre de match. N'hésitez pas à me rejoindre aussi dans mon nouveau canal Telegram. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.